Bonjour et bienvenue à tous dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du framework Django. Ceci est notre deuxième vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre comment installer Django ainsi que comment créer notre premier projet et comment le configurer pour une utilisation au cours pour nous permettre de l'utiliser dans nos prochaines dans nos prochaines vidéos. Donc, pour installer Django, comme vous le savez, Django est basé sur Python. Donc, ça voudrait dire qu'on va devoir installer d'abord Python. On va devoir l'installer d'abord avant d'installer Django. Pour ceux qui ont déjà Python installé, c'est bien. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors on va devoir l'installer d'abord. Donc, je pars du principe que Python n'est pas encore installé et que, voilà, on doit l'installer à présent. Bon, je pars rapidement sur mon navigateur. Je pars directement sur Google et je vais rechercher l'installation de Python. Cette vidéo n'est pas censée vous apprendre comment installer Python ni comment utiliser Python. Par contre, cette série de vidéos est censée se baser sur Django. Mais vu que Django utilise Python, alors s'il y a s'il y a des commentaires à faire, alors nous ferons ces commentaires-là. Donc, nous allons rapidement rechercher Python et faire le téléchargement et l'installer, ainsi que Django. Donc, directement, je vais taper Python. On a Python Download qui est là. On peut directement le taper et on va tomber sur le site officiel de Python. Donc, directement, je télécharge la dernière version disponible actuellement. La dernière version disponible actuellement, c'est la version 3.11.5. Donc, ceux qui suivront la vidéo, que ce soit après cette date de août 2023, peut-être que vous trouverez une autre version de Python. Alors, il n'y aura pas de problème. Peut-être qu'il y aura une vidéo pour faire la mise à jour sur, comment dit-on, les choses qui manqueront à ce moment-là. Donc, ça, c'est l'installation de Python sous Windows, en fait. Donc, je vais télécharger rapidement. Je vais lancer le téléchargement. On me demande où stocker ça, donc il va le stocker dans le téléchargement. Ok, correct. Et parfait, le téléchargement est terminé. Donc, le téléchargement est terminé. Ça, c'est le téléchargement pour la version Windows. Ça. Donc, pour ceux qui utilisent Linux, par exemple, ils peuvent directement cliquer là et suivre le mode d'installation de Linux. Donc, ils vont directement télécharger la version qui les convient. Soit ils peuvent utiliser le gestionnaire de paquetage TPKG pour télécharger directement pour ceux qui sont sur la version Debian de Linux. Donc, j'ai téléchargé Python. Je vais à présent l'installer. Donc, je vais directement aller. Voilà Python que j'ai téléchargé. Donc, je vais directement l'installer. Surtout crocher ce Add Python Executable on Birth, histoire d'ajouter Python dans les variables d'environnement. Donc, installer. Et étant installé à présent, nous pouvons continuer la suite, qui est l'installation de Django à présent. Bon, je vais directement rechercher. Donc, sur Google, je vais directement rechercher l'installation, la procédure d'installation de Django. Donc, je vais faire Django Download. Donc, on tombe directement sur le site officiel de Django. Voilà, on nous parle de Django. Et voilà. Donc, on a la commande pip install Django avec la version bloquée sur la version. Donc, la dernière version actuelle de Django est la version 4.2.4. Donc, c'est la version LTS qui est actuellement disponible. Peut-être que lors de votre installation, lorsque vous allez suivre cette vidéo et vous la faites l'installation, il y aura une version supérieure à cette version de Django qui sera disponible. Donc, je crois que la vidéo serait toujours valable pour cette version-là. Donc, vous pouvez toujours l'installer. Et n'oubliez pas que Django utilise, c'est-à-dire cette version de Django utilise la version de Python 3. Donc, la version de Python 3. Donc, utilise la version de Python 3.
Et la première version de Django était supportée par, comment dit-on, Python 2.7. Donc, cette dernière version qu'on est en train d'utiliser est supportée par Python 3. Donc, de toute évidence, si vous avez fait l'installation comme on vient de la faire, en téléchargeant Python et en l'installant, donc vous aurez la dernière version de Python qui sera la version de Python 3. quelque chose. Donc, cette commande serait valable également. Une fois Python installé, on a le gestionnaire de dépendance, de Python qui est pip. Donc, on va utiliser ce pip-là pour faire l'installation de Django. Donc, nous allons copier directement cette commande-là pour pouvoir faire l'installation. Vous pouvez également, c'est-à-dire à n'importe quel moment où vous suivez la vidéo, histoire de me suivre au même niveau, vous pouvez directement mettre la version de Django que vous souhaitez installer, qui est la version que moi je fais installer à ce moment-là, qui est la version 4.2, 4.2 et 4. Donc en faisant avec les doubles égalités et en mettant la version. Dans le cas où vous ne mettez pas la version, c'est que voilà, il va télécharger la dernière version qui est disponible à ce moment. Donc, pour faire l'installation, je vais directement lancer. Donc, pour faire l'installation, je vais directement lancer l'invite de commande pour ceux qui sont sur Windows ou le terminal pour les utilisateurs Linux. Donc, CMD directement. Voilà, je suis là. Je tape la commande. Donc, j'ai la pipe. Installe. Django. Je fais entrer. Cette commande devait me permettre d'avoir la dernière version de Django et de l'installer. Donc, pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, bloquer la version, ils peuvent directement spécifier la version. C'est pourquoi moi, je n'ai pas spécifié la version, c'est parce que c'est la dernière version qui est disponible. Donc, c'est carrément inutile de spécifier la version. Mais si vous suivez la vidéo, et voilà, dans le futur, où il y a des versions supérieures à 4.2.4, alors vous pouvez, par exemple, spécifier la version, histoire de me suivre ou pas avec, c'est-à-dire la version que moi j'utilise. Donc là, je viens d'installer Django directement. Django est installé sur notre machine. Django est directement installé sur notre machine. Peut-être que vous pouvez rencontrer d'erreurs en faisant pip install Django. Dans le cas où, par exemple, il y a un problème lors de l'installation je sais pas, de Python, par exemple, et pip n'est pas disponible. Donc, vous pouvez à ce moment-là, par exemple, faire un coup de paille, -m, ou pour ceux qui utilisent peut-être le nom directement, le nom complet Python. Donc, py -m pour utiliser le module pip. Et là, vous allez faire install Django. Donc, ça revient à la même chose que ce qui vient d'être fait en haut. Ça revient à la même chose que ce qui vient d'être fait en haut. Ainsi, nous venons d'installer Django. Nous venons d'installer Django. Maintenant, l'installation de Django terminée, alors nous pouvons vérifier si cette installation a été bien faite. Et pour vérifier cela, nous pouvons simuler, c'est-à-dire nous pouvons essayer d'afficher par exemple la version de Django. Et si cela répond, ça voudrait bien dire que Django a été bien installé. Et pour voir la version de Django, donc je peux directement faire la commande py -m pour utiliser le module Django, donc -m Django. Et nous allons le passer l'option version. Et voilà, donc on a la version 4.2.2 qui a été installée. Donc cela voudrait dire que notre installation de Django a été bien faite. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour voir comment créer comment créer notre première application, ou plutôt notre premier projet, et comment créer une application à l'intérieur. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.